Comprenez avec moi que le ciel et la terre ont été créés par Dieu pour l'homme. Si on est d'accord avec moi, on dit Amen. Amen. Je reprends. Le ciel et la terre ont été créés par Dieu pour l'homme. Reformulé, le ciel et la terre ont été créés par Dieu pour que l'homme y vive. Si tu as compris jusqu'à présent, tu dis avec moi Amen. Amen. Le ciel et la terre ont été créés par Dieu pour l'homme, pour qu'il y vive. Mais l'homme a été créé par Dieu pour que Dieu y vive en lui. Amen. Amen. Si tu as compris un peu, tu dis avec moi Amen. Amen. Ok. Maintenant, si l'homme a été créé par Dieu pour qu'il y vive, une question peut se poser. Où est-ce que Dieu lui-même vivait avant que l'homme ne soit créé? Il vivait où? Il vivait où? Dans le ciel. Maintenant, Dieu ne vivait pas au ciel comme on a toujours dit. Pourquoi? Parce que prenons Genèse chapitre 1 à partir du verset 1er. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1er. Genèse chapitre 1 à... Créa les cieux et la terre. Amen. Arrête-toi là, c'est bon. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, il vivait où? S'il n'y avait pas le ciel et la terre en cet instant-là créé. Il vivait où? Amen. Maintenant, le passage m'échappe. Prenons 1 Timothée, je crois, chapitre 6. Quelqu'un a qu'à chercher ça, s'il vous plaît. 1 Timothée, chapitre 6. La Bible dit le Dieu immortel qui vit dans une lumière inapprochable, qu'aucun homme ne peut voir, ni même sonder. J'ai le texte en tête, mais la dernière référence m'échappe. Je lui ai dit, s'il vous plaît. Soyez attentifs. On déclare dans 1 Timothée 6 à son verset 16, en verset 15, qui que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, que ceux possèdent l'immortalité qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Le Dieu immortel qui habite une lumière inaccessible que aucun homme ne peut voir ni même approcher. Lucifer était un homme ou un esprit? Je ne t'entends pas. Lucifer était un homme ou un esprit? Lucifer était un homme ou un esprit? Était un homme. Ah, vous aussi. C'était un homme. Et cet homme, est-ce qu'il a pu monter au ciel? Est-ce qu'il a déjà vu Dieu? Est-ce qu'il a été là où Dieu lui-même vit? Je t'annonce une chose, le diable n'a jamais vu Dieu et n'a jamais été au ciel là où Dieu lui-même séjourne. Encore moins Lucifer l'homme. La Bible dit de Jésus lui-même, nul n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui parle avec vous sur la terre. Moïse lui-même a dit, nul ne peut voir Dieu et vivre. Lucifer en qualité d'homme, d'après le rendu du texte que nous venons de lire, 1 Timothée 6,15 nous dit que aucun homme ne l'a jamais vu et ne peut même s'approcher de cette lumière. Amen, amen. C'est très important que nous puissions établir ce fait. Amen. Maintenant, la question que je posais tout à l'heure, c'était laquelle? Avant que la coupure ne parvienne. Où est-ce que s'est déroulée la guerre qui a pris place entre... Dans quelle période s'est déroulée la guerre qui a pris place entre Michel et ses anges et le diable et ses anges? Je disais que la guerre, la grande bataille qu'il y a eu dans le ciel entre l'archange Michael et ses anges et le diable et ses anges ne s'est pas déroulée avant la création du ciel et de la terre, entre Genèse chapitre 1 verset 1 et Genèse chapitre 1 verset 2. Mais la grande guerre qu'il y a eu dans le ciel entre Michel, archange et ses anges et le diable et ses démons a pris place bien après. Mais est-ce qu'on peut maintenant aller dans un voyage scripturel pour démontrer cette affirmation? Amen. Amen. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur Jésus-Christ. C'est important que